Alors bonjour, bienvenue dans cette capsule. Mon nom est Benoît. J'aimerais partager avec vous la parole par différents moyens, mais aussi, surtout, aussi par les versets bibliques. Cette capsule va s'adresser particulièrement le sujet du sabbat, mais dans la portion du Nouveau Testament. C'est la partie 2 de 2. La partie 1 de 2 adressait le même sujet, le sabbat, mais dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la partie entre Genèse et Malachie. La partie 2, elle va toucher plus de Matthieu à Apocalypse, à Révélation. Donc, c'est un sujet qui est très important. Puis, je trouve ça très dommage de voir que la plupart des gens, qu'ils soient croyants ou pas d'une certaine manière, vont reconnaître qu'il existe des choses, on va dire des lois ou des principes moraux qui sont bons. Puis on va dire ah oui, mais il faut pas faire de meurtre, il faut pas faire d'adultère, l'idolâtrie c'est pas bon, la fornication, la magie, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Mais pour une raison un peu obscure, on va chercher à manipuler le sabbat, on va chercher à le modifier, on va chercher à l'annuler. On va chercher à changer sa nature, changer de jour, ou dire que c'est toujours, c'est que jamais, ou que c'est en Christ, ou des choses comme ça, et toutes sortes de théories et d'interprétations spécifiquement par rapport au sabbat. On va toucher une partie de ça, mais les points controversés, on va vraiment les explorer dans une autre capsule. Maintenant, il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament. Une prophétie qui disait qu'il y a un pouvoir qui viendrait à naître. Un pouvoir qui serait comme un agneau, mais qui parlerait comme un dragon. En fait, c'est comme un pouvoir qui se dit chrétien, mais qui allait violer les principes de base de Dieu. Quand on regarde l'histoire de l'humanité et de ce qui s'est passé après les premières églises, la destruction de Jérusalem et tout ça, dans les années 300 à 400, il y a eu Constantin, l'Empire romain, qui a été la fondation, le point de départ du catholicisme romain. Et puis il a été prophétisé que ce pouvoir-là allait changer ou espérer de changer les lois, ou la loi, et le calendrier. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le sabbat a été l'une des cibles de ce pouvoir-là. Et puis il a dit, le sabbat, c'est le dimanche. Il y a plusieurs couches de déception dans cette affirmation-là, parce que le sabbat, on ne peut pas le trouver sur un calendrier papal, un calendrier de Rome, un calendrier romain, solaire. Ce calendrier-là n'existait pas dans le temps de Christ, il n'existait encore moins dans le temps de Moïse et tout ça. Donc quand on parle du 7e jour de la semaine, de quoi qu'on parle? Bien sûr, on parle du sabbat, mais on parle dans un contexte précis de temps. Comment on fait pour calculer le 7e jour? Si on se fie seulement au soleil, toutes les journées se ressemblent. Ça va faire le sujet d'une autre capsule dans laquelle on va parler du calendrier, entre autres. Mais je voulais attirer votre attention sur ce point-là, juste pour éveiller votre curiosité sur le fait que ce pouvoir-là, cette bête-là, allait espérer changer la loi et le calendrier, dont le sabbat fait partie. Et tous ceux qui sont un peu dans la philosophie que le sabbat est changé, annulé, aboli, ça tombe un peu dans la même philosophie de la prophétie qui dit que cette bête-là va changer la loi et le calendrier. Je voulais que ça soit bien clair. Maintenant, dans cette capsule-là, ce qu'on va regarder, c'est des passages du Nouveau Testament. Et souvent, dans le Nouveau Testament, il y a des citations à l'Ancien Testament. Donc, on va aller les regarder, histoire d'éclaircir. Dans quel contexte, mettons, une phrase que Jésus a dite, ou il citait de l'Ancien Testament, de quoi il parlait exactement, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait dire, quel est le message qu'il voulait passer. On va regarder, qu'est-ce que Jésus faisait les sabbats? Qu'est-ce que les apôtres faisaient les sabbats? En Actes des apôtres, par exemple. Qu'est-ce que les premières églises faisaient? Est-ce qu'un jour, dans l'histoire de la Bible, il y a eu une contention, c'est-à-dire un débat où on leur reprochait à Paul, par exemple, ou aux apôtres de violer le sabbat? Est-ce que ça a été un sujet? Ceux qui connaissent la Bible connaissent déjà la réponse. Il y a eu un passage en Acte 15, dans ce coin-là, qui pourrait en parler, mais c'est pas du tout l'interprétation que la plupart des gens en font. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de 2, je vous invite à la regarder, parce que c'est un peu les fondations de ce quoi on va parler maintenant.
Première des choses, j'aimerais attirer votre attention sur ces premiers versets-là. Et pour vous donner le sujet, c'est simplement du fait que Jésus, il est venu dans la chair et il a montré comment faire les choses. Et la preuve de pourquoi il l'a fait correctement, c'est que il est revenu à la vie. La mort n'a pas eu d'emprise sur lui. Et on sait de par différents textes que le péché, c'est la mort. C'est ça la récompense du péché, qui est la transgression de la loi, c'est la mort. Alors Jésus, la mort n'a pas eu de prise sur lui parce qu'il était sans péché. Maintenant, il y a plusieurs textes qui nous exhortent à être comme lui, à être conforme à son image, à suivre ses pas, à le prendre comme guide. Il est le chemin, il est la lumière, et toutes ces choses-là. On peut pas séparer ces concepts-là de la loi, c'est très très difficile. Je vais commencer par des versets en 2 Corinthiens 6. Ici, ça dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, si je me suis repenti, parce que par exemple avant je ne faisais pas le sabbat, et maintenant je vais commencer à faire le sabbat. Si je me repens et que je sais que c'était quelque chose de mal, de par la loi de Dieu, qui m'a amené à la repentance, ça veut dire que de faire ça, c'était bien. Au même titre que si j'ai fait de l'adultère, que je m'en repens, je vais cesser de faire l'adultère. Je ne vais pas commencer une nouvelle vie, après ma conversion, après mon baptême, ou toutes ces choses-là, et dire « Ah, mais je vais retourner dans le péché. » C'est impossible. On ne veut pas faire ça. OK. « 2 Corinthiens 5, 21. Regardez. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ici, il parle de Christ, il parle de Jésus. Il dit celui qui n'a pas connu le péché, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Alors Dieu, le Père, l'a fait devenir péché pour nous. Il a pris sur nous nos péchés. Vous pourrez lire Ésaïe 53, c'est très clair comme chapitre par rapport à ça. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ, en lui? Ça va être le sujet d'une autre capsule. C'est un sujet qui est très important pour bien saisir le sens de tout ça. On en fait souvent une mauvaise interprétation. Là, ici, par les versets que je vous lis, je vais seulement mettre au clair un point, vous allez le comprendre. Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, il avait notre nature charnelle. Il a été glorifié. Il est monté au ciel. Il fait office de souverain sacrificateur au temple, au ciel. C'est ce que tout le livre d'Hébreux nous apprend. Mais ici, particulièrement, il dit il peut compatir à nos faiblesses. Car il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes les mêmes péchés, les mêmes tentations, en fait, que nous, on a eu. Un péché, c'est une transgression. Donc, Jésus n'a pas fait de transgression. Il n'a pas fait de péché. Mais il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais lui n'a pas commis de péché. Intéressant. Jésus n'a pas commis de péché. C'est la fondation de mon explication par rapport au sabbat aujourd'hui. En Romains 8,3, regardez. Car chose impossible à la loi. Si je prends seulement la loi, et je me dis c'est une liste de choses à faire, c'était impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Donc c'est à cause de la transgression de la loi que Christ a fallu qu'il vienne mourir pour nous. Donc il a envoyé à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc il a porté la même chair que nous. C'était une chose qui était impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pourquoi? Et cela afin que la justice ou la droiture de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Regardez ce que ça dit ici. Dieu a prouvé, en envoyant son Fils dans la chair, dans une chair semblable au péché, semblable à nous, qu'il était capable de faire la loi, afin que la justice de la loi fût aussi accomplie en nous.
Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est-à-dire que si on reçoit l'Esprit de Christ, il nous donne la force pour marcher dans la loi, lui aussi. Et il confirme ici, regardez en Romains 8, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Maintenant, on a comme tendance à vouloir opposer la chair et l'Esprit. Ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la philosophie qu'on fait. Quand on parle de la chair, ici, on parle des péchés, on parle des tentations, on parle des choses mauvaises que on a comme une... on dirait qu'on a comme envie de le faire. C'est comme un peu ancré en nous. On ne naît pas pécheur. Par contre, on est avec une certaine prédisposition, je pourrais dire, au péché. C'est clair. Et regardez ici ce qu'il dit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Bon. Et l'affection de la chair, ça veut dire s'attacher aux choses charnelles, c'est la mort. Et on sait que le péché, c'est la mort. Donc, Paul ici fait le lien entre le péché et la chair, dans le sens faire les convoitises de la chair, c'est-à-dire faire les choses qui nous font plaisir sans se préoccuper des implications spirituelles que ça a. Donc il dit, tandis que l'affection de l'esprit, s'attacher aux choses spirituelles, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc s'attacher aux choses de la chair, c'est contraire à Dieu. Parce que la chair, elle, ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est très important. Vous voyez, Christ a été envoyé à cause du péché dans une chair semblable au péché, afin que la justice ou la droiture de la loi fût accomplie en nous, si nous marchons selon l'Esprit. Parce que la chair, elle pense contraire à la loi de Dieu. Quand elle voit la loi qui dit « tu ne convoiteras pas », elle veut convoiter. C'est un peu comme si tu dis à un enfant sur le bord d'une piscine « cours pas ». Il faut plutôt lui dire « marche ». C'est pour ça que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Il y a un verset en Jean qui dit « La loi est venue de Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus le Christ. » Ce sont des révélations qui ont été faites par Jésus. Pierre le confirme aussi. Regardez. 1 Pierre 2, 22. « Lui qui n'a commis point de péché, il n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point de trouver de fraude. » Je vais changer de version, parce que là, je m'aperçois que je suis en Louis II. C'est pas ma version favorite pour le Nouveau Testament. Vous pourrez aller le voir dans l'étude de la Bible. Je préfère les textes qui proviennent des textes majoritaires, c'est-à-dire l'Osterwald ou la Roi-Jacques ou la Martin. Dans mon application Resort, je n'ai pas la Bible Martin. Donc, je vais aller garder la Osterwald, parce que la Louis II a plusieurs manipulations de textes du catholicisme. On peut voir des petits changements de mots, des fois, qui peuvent quand même faire une petite différence quand on y porte attention. D'accord, donc je vais rouvrir mes versets. J'étais à 1 Pierre 2, 22. Voilà, ok, je suis là. Donc la formulation est à peu près similaire. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. En 1 Jean 3, 5. Or, vous savez que Jésus, le Christ, apparut pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a pas en lui, il n'y a pas de péché en lui. C'est le même sujet. On voit que Christ est sans péché. Alors Jean, il ajoute, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas, et quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. » Et juste un peu plus haut, il définit qu'est-ce que le péché. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Alors, Acte 2, 24, regardez. Ici, Pierre parle aux hommes israélites, juste après la Pentecôte, juste après avoir reçu l'Esprit. Et il dit dans un élan d'inspiration, « Mais Dieu l'a ressuscité, parlant de Jésus, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Si la mort est la conséquence du péché et que Jésus n'a pas péché, alors la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. » C'est très clair. OK. Ici, dans une prophétie d'Ésaïe parlant de Jésus, on peut voir dans l'ouverture du chapitre, ça dit « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit, et il manifestera la droiture aux nations. » Ou la justice, c'est le même mot.
On parle d'un paquet de choses qu'il va faire. Et on en arrive à un verset intéressant. Ésaïe 42, 21. L'Éternel s'est plu, à cause de sa droiture, à donner une loi grande et magnifique. Ici, ça parle pas tant que ça. Mais regardez bien, si je me mets dans la traduction du roi Jacques et que je regarde les mots. Des fois, il y a des petits trésors de l'écriture comme ça. 42, 21, je m'en vais en roi Jacques. Le Seigneur se plaît pour sa justice, pour sa droiture. Il magnifie. Magnify veut dire il rendra honorable. Il rendra grand la loi. Il la rendra honorable. Le mot magnify ici est gadal, qui veut dire to make large, d'agrandir, d'avancer, d'amener, d'excéder, d'excellence. Great, hein, grandeur. Increase, ça veut dire croître. Magnify, hein, magnify, ça veut dire mettre en évidence. Promouvoir, hein, il y a le mot promote, proudly. Donc, si on regarde dans le contexte ici, Jésus va mettre la loi, il va la rendre magnifique, il va la rendre honorable, il va lui redonner sa noblesse. Il va la rendre honorable. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que Jésus a fait quand il est venu et qu'il nous a montré exactement qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'il nous a montré le chemin par lequel passer. Donc c'était le point que je voulais vous montrer, c'est que Jésus, lui, n'a pas fait de péché, que c'est à cause de ça qu'il est revenu à la vie. Il avait l'esprit de son Père en lui, ça l'a guidé. Il l'a fait, il a accompli la loi, il l'a très bien accompli. Et il l'a fait d'une manière pour que ça soit accompli en nous aussi, qui suivons l'esprit et qui n'écoutons pas les convoitises de notre chair. Donc, à partir de là, je vais commencer des versets qui parlent spécifiquement du sabbat en rapport avec ce que Jésus faisait. Puis il y a certains que je vais expliquer, que je vais tenter d'expliquer par le contexte ou encore par des citations à l'Ancien Testament. Donc, j'ai pris peut-être pas tous les versets, ça serait beaucoup trop long, mais souvent, il y a des versets qui vont répéter le même sujet, le même contexte, alors je ne les reprends pas, mais je pense que je couvre pas mal l'ensemble de tout ce qui touche au sabbat dans le Nouveau Testament. On commence par Matthieu 12, 1. Donc ça dit, en ce temps-là, Jésus passait par des blés un jour de sabbat, et ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voilà, tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Donc ici, première des choses, les gens vont dire, oui, regardez Jésus, il faisait de la récolte un jour de sabbat. Et les pharisiens disent exactement ça. Voici, tes disciples font quelque chose qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David ayant faim, tant lui que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de la proposition, dont il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais au seul sacrificateur. Je vais commencer par cette partie-là. D'accord? Donc là, je vais aller voir cette citation. De quoi il parle exactement? On voit ce passage-là en 1 Samuel 21. Regardez. Ici, David se sauve. Il est pourchassé par Saul. Et puis, il se rend à Jérusalem avec ses hommes. Puis, il a faim et il n'a aucun autre endroit où aller. Donc, il va à la maison de Dieu en disant, Dieu va me recevoir. Il va pouvoir subvenir à mes besoins. Alors, il dit, maintenant, donc, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Hein, il demande l'aumône, en fait, au prêtre, au sacrificateur au temple. Et le sacrificateur répondit à David et dit, je n'ai pas de pain commun sous la main. J'ai seulement du pain sacré. Alors, juste là, déjà, dans la loi, il est dit que ce pain-là, les pains de la proposition, ne sont pas légalement à manger pour des gens qui ne sont pas prêtres, qui sont pas des sacrificateurs. Alors, de donner à manger à David, c'était une violation de la loi. Strictement, là, c'est une violation de la loi. Mais regardez ici. Il dit, « Mais tes gens se sont-ils au moins gardés des femmes? »
le sacrificateur avait quand même une idée. Il se disait, ces pains-là, c'est des gens purs, c'est des gens consacrés qu'il faut qu'ils en mangent. Alors il posait des questions. Est-ce que tu t'es gardé des femmes, en voulant dire, est-ce que tu t'es gardé des souillures, ces choses-là. David répondit au sacrificateur, il lui dit, certes, les femmes ont été éloignées de nous depuis hier et avant-hier que je suis parti, et les vases de mes gens sont purs. Ici, la traduction des vases, il faudrait la regarder, ça ajouterait au contexte, on pourrait savoir exactement de quoi il parle. Est-ce qu'il parle des gens en tant que tels ou il parle de quelque chose d'extérieur à eux? Et si c'est là un usage profane, certes, il sera aujourd'hui purifié par le vase. Regardez la conclusion de tout ça. Le sacrificateur lui donna donc le pain sacré, car il n'y avait point là d'autres pains que les pains de proposition qui avaient été ôtés de devant l'Éternel, pour y remettre du pain chaud au jour qu'on avait ôté l'autre. Donc, on a donné du pain sacré à David. Et dans le texte qui poursuit, on le voit souvent dans la Bible, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, un péché ou une chose comme ça, c'est dit, c'est rapporté. Dieu va parler ou va punir la personne. Il va toujours avoir une conséquence néfaste par rapport à ce qui est arrivé. Mais ici, on voit qu'il n'y a rien. Alors, ce passage-là n'était pas nécessairement expliqué, mais trouve tout son sens quand on regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Ils étaient affamés, en besoin. Ils ont passé par un champ de blé un jour de sabbat. Ils se sont mis à arracher des épis et à en manger. C'est pas comme s'ils faisaient une récolte, dans le sens, on va en amasser plein, on va se faire une réserve, puis on va aller l'entreposer pour en avoir pour longtemps. Ils comblaient une nécessité de base. C'était un principe de miséricorde, et c'était un principe par lequel il avait été déjà exprimé à David par le sacrificateur quand il est allé chercher les pains de proposition dans la maison de Dieu et qu'il lui a donné parce qu'il en avait besoin. Le besoin, comment je pourrais dire, le besoin surpasse l'application stricte de la loi dans le sens que la miséricorde est plus noble que la stricte observance de la loi. Si par ma stricte observance de la loi, je condamne quelqu'un à mourir, peu importe quel contexte que c'est, la stricte observance de la loi doit passer à côté, tandis qu'on doit se concentrer sur ce qui se passe avec la personne pour lui sauver la vie. C'est la leçon qui est derrière ça. Et si on continue, il a donné deux arguments. On voit le premier ici, dont il fait référence à David, qui mangeait les pains de proposition. Et ensuite, on voit en Matthieu 15,5, je vais avoir ma référence ici, dans lequel il dit, « N'avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs, au jour du sabbat, violent le sabbat dans le temple sans être coupables. » De quoi il parle exactement ici? Si vous avez une meilleure citation ou un meilleur contexte qui référerait à l'Ancien Testament par rapport à ça, vous pouvez me le partager dans les commentaires. Mais moi, voici ce que j'ai trouvé, qui me semble assez évident aussi. Ça vient de Nombre 28. Mais le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande avec sa libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste continuel et sa libation. Donc, le prêtre au temple, il fallait qu'il fasse des œuvres, dans le sens où il fallait qu'il travaille, dans le sens où il fallait qu'il sacrifie des animaux. Il fallait qu'il fasse office, le culte. Il fallait qu'il représente, qu'il fasse les doléances à Dieu et tout ça. Qui offre des pains faits avec de la farine pétrie à l'huile et tout ça, et ça à chaque sabbat. Donc Jésus ici fait une relation directe en disant que ceux qui sont intimement au service de Dieu, évidemment, ils ne sont pas exempts de dire « je ne vais pas suivre la loi au complet », mais de par son appel à ce passage-là, il faisait mention au fait que ce fait-là d'avoir passé dans le champ de blé, d'avoir ramassé des épis de blé pour nourrir et remplir un besoin immédiat à lui et ses disciples, ce n'était pas une violation du sabbat. Il n'y avait pas de fardeau, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de semer ou récolter, ou il n'y avait pas rien de tout ça. Si vous n'avez pas regardé la partie 1 de 2 sur le sabbat, je vous encourage grandement à le faire pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est ne pas faire d'ouvrage un sabbat? Qu'est-ce que c'est quel fardeau on parle quand on parle de ne pas porter des fardeaux le jour du sabbat et toutes ces choses-là?
Et ici, il continue en disant, en citant encore l'Écriture, il citait beaucoup l'Écriture. Regardez. Que si vous saviez ce que signifie « Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il cite Osée. Il cite Osée 6:6. Et là, ici, ce que vous avez, c'est le texte massorétique. Je vais vous montrer le texte septentique juste après. Le texte septentique dit « Car c'est la piété que j'aime, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Le texte, il dit « Je veux la miséricorde, et non pas le sacrifice. » OK? Ici, on dit « C'est la piété que j'aime, et non le sacrifice. » Si on va voir dans la Septante, exactement à ce même passage-là, Osée, chapitre 6, verset 6, on dit « Car miséricorde je veux, et pas sacrifice. » Mercy. Voyez ici? Et la pleine connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes ou les offrandes offertes par le feu. Donc, dans le passage ici de Matthieu 12, 7, il cite un texte qui est beaucoup plus en accord avec le texte septentique qu'avec le texte massorétique. Et pour cause, parce que le texte massorétique a été réécrit en l'an 1000, 1008. Et c'est les textes sur lesquels on base l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de citations du Nouveau Testament qui pointent vers l'Ancien. Et ça sera le sujet d'une autre capsule, mais le texte que les apôtres et Jésus utilisaient était beaucoup plus proche d'un texte qui a été traduit dans leur époque, c'est-à-dire les textes septentiques, que les textes massorétiques. Et ça, comme j'ai dit, ça sera le sujet d'une autre capsule. Mais ici, je voulais vous apporter la preuve de la citation de Jésus quand il dit « Si vous aviez compris ce que ça signifie, ça, hein, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », eh bien, ça veut dire aussi que je préfère faire miséricorde, je préfère pardonner, je préfère donner à ceux qui ont besoin, plutôt que demander de faire un sacrifice. Et si vous auriez compris ça, vous n'auriez pas condamné des innocents. C'est-à-dire qu'il les accusait de briser le sabbat, alors que Jésus, lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il remplissait un besoin de base, il faisait le bien en remplissant un besoin de base, un besoin pressant, un jour de sabbat. Et c'est confirmé par d'autres passages qu'on va voir à d'autres endroits. Et à la fin de ça, pour conclure, il a dit « Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ici, il se déclare lui-même le Seigneur ou le maître du sabbat. Donc si on dit que le sabbat est un jour consacré à l'Éternel et qu'on regarde ce que Jésus dit ici, alors le sabbat est le jour de Jésus, le jour consacré à Jésus. C'est assez intéressant. Si on continue un peu plus loin, même dans le même chapitre, on voit, étant parti de là, il vint dans leur synagogue et il y trouva un homme qui avait une main sèche. Ils lui demandèrent, pour avoir lieu de l'accuser, « Est-il permis de guérir dans les jours de sabbat? » Les pharisiens, encore là, voyaient la guérison comme étant une œuvre, un travail, comme si on faisait quelque chose. Jésus de répondre, il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle ne tombe le jour du sabbat dans une fosse, dans un fossé, dans un trou, elle est en difficulté en fait, ne la prenne et ne l'en retire. Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. » Alors il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Et là, les pharisiens ont commencé à comploter, à haïr Jésus, parce que selon leur perspective à eux, ils violaient leur tradition, ils violaient le sabbat, selon leur perception du Talmud, selon leur perception et leur commandement d'homme, leur tradition. Et ici, c'est clair, de tous les versets qu'on a vus dans l'Ancien Testament, il n'y en a aucun qui interdit la guérison, d'aider dans un moment précis de nécessité ou de guérir. Surtout de guérir par le pouvoir de Dieu, de faire du bien les journées de sabbat. On ne doit pas faire de ça non plus un prétexte pour dire oui, mais faire du bien, on le fait tous les jours. Je suis tout à fait d'accord. Il reste qu'il y a un jour consacré à Dieu. Mais faire ces œuvres-là, faire ces choses-là, c'est faire la volonté de Dieu la journée de sabbat. Et ça, c'est pas contraire à la loi. C'est pas contraire à la volonté de Dieu. Le fait que Jésus a fait ça, qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie, prouve que ce qu'il a fait n'était pas péché.
et donc prouve que ce qu'il a fait était en harmonie avec l'Ancien Testament et les lois données par Dieu lui-même. Si Jésus avait violé des lois de l'Ancien Testament qui avaient été données par Dieu et qui définissaient la droiture, Jésus ne serait pas revenu à la vie, il aurait péché. On doit partir avec cette prémisse-là et non l'inverse. C'est ce que l'Écriture nous dit et c'est ce qui est logique. D'accord, je continue, je vais aller en Marc 1, 21. Ensuite, ils entrèrent à Capernaum et Jésus, étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, voilà, on voit ici le contexte, il enseignait. Donc, Jésus enseignait les journées de sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, un démon enfin, qui s'écriait. Et finalement, on voit dans le reste de la narration que Jésus délivre cet homme du démon, qui pourrait être considéré comme du travail par plusieurs. Et encore là, rappelez-vous ce qu'on a dit, vaut-il mieux sauver une vie ou tuer le jour du sabbat? Vaut-il mieux guérir ou maudire le jour du sabbat? Ces choses-là ne sont pas à l'encontre de l'esprit du sabbat. Marc 2, 27. Une citation célèbre. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Ah, ici, là, on voit la même chose de ce qu'on a vu tantôt en Matthieu 12. On voit les mêmes raisons qui sont données. Quand il se fait accusé de violer le sabbat parce qu'il mange des épis. Alors, il donne la même raison dans l'évangile de Marc que dans l'évangile de Matthieu. Mais on a un petit verset supplémentaire. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le sabbat a été fait pour l'homme. Si on se rappelle les passages de l'Ancien Testament par rapport au sabbat, Dieu a dit, voyez, je vous ai donné le sabbat. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Il a été fait pour notre bien à nous. Croyez-vous que Dieu, quand il a créé le monde, il avait besoin de se reposer? Pensez-vous que Dieu avait besoin réellement de se reposer? Il a consacré ce jour, il l'a déclaré saint, il l'a sanctifié pour nous. Il l'a sanctifié pour avoir une relation avec nous. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Et le terme homme dans l'Ancien Testament, c'est Adam. Quand on y pense, le 6e jour, Adam a été créé. Ève. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, il l'a consacré. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Et dans certaines traductions, ici, et dans la Septante, entre autres, on va voir que ici ça dit anthropos. Anthropos veut dire homme dans le sens de race, dans le sens d'humanité. Donc ça voudrait dire le sabbat a été fait pour l'humanité. Ça, c'est la première partie du verset. Si on veut comprendre la deuxième partie, ça dit « et non pas l'homme pour le sabbat ». Ça veut dire que l'homme n'a pas été créé pour servir le sabbat. L'homme n'a pas été mis là ou créé pour donner un culte au sabbat, de le rendre saint, de le rendre compliqué ou de le rendre lourd ou de mettre tout un paquet d'obligations. L'homme ne doit pas servir le sabbat dans le sens où il ne doit pas veiller nécessairement à le rendre saint. Le sabbat, il est déjà saint. C'est Dieu qui l'a sanctifié. Nous, on garde le sabbat parce qu'il nous a été donné et que c'est une relation qu'on a avec Dieu. Et que c'est un commandement qu'il nous a donné parce qu'on y gagne quelque chose. Et il répète, ainsi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors Jésus a dit ailleurs, pourquoi m'appelez-vous Seigneur ou Maître, mais que vous ne faites pas ce que je dis? Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit un peu la même chose. Combien de temps encore persisterez-vous à ne pas obéir à mes lois, à mes préceptes, à mes commandements? Marc 3, 4. Ah voilà, le bout de l'homme à la main sèche. Donc on voit ici que c'était le jour du sabbat. Alors je saute d'un évangile à l'autre, mais c'est pas grave, c'est les mêmes récits à peu près. C'est juste que les chapitres vont différer un peu. Alors ils l'observaient, les pharisiens l'observaient, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche, tiens-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis de faire du bien dans les jours de sabbat ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la laisser périr?
et ils se turent. Ils ne dirent rien. Alors, les regardant avec indignation, parce qu'ils ne disaient rien, ils ne s'étaient pas prononcés, ils n'arrivaient même pas à reconnaître que le sabbat avait été fait pour le bien de l'homme. Les pharisiens étaient tellement immergés dans leur tradition, dans leur perception humaine, qu'ils avaient perdu de vue l'esprit et l'intention du sabbat que Dieu avait pour l'homme. Alors Jésus est venu restaurer cette intention-là. Il est venu le démontrer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à cet homme, étends ta main. Et il l'étendit et sa main devint saine comme l'autre. Et les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui pour le faire périr. Et c'était par vaine jalousie qu'il faisait ça, bien sûr. En Marc 6:2, on parle encore du sabbat, toujours. Et quand le sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue, et plusieurs de ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, d'où viennent toutes ces choses, cet homme? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et d'où vient que de si grands miracles se font par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il se scandalisait à son sujet. Et ici, regardez, je veux juste voir qu'est-ce qu'il faisait le sabbat. Il commençait à enseigner dans la synagogue. Il enseignait un jour de sabbat. Il parlait, il lisait la parole de Dieu et il expliquait la parole de Dieu. C'est ce qu'il faisait. Luc 4,16. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, et là il y a une citation de l'Ancien Testament. Et qui n'est pas tout à fait adéquate non plus. Mais si on va voir dans la Septante, cette partie-là aussi se retrouve intégralement, tandis que dans le texte massorétique, il n'y a pas aussi, pour le recouvrement de la vue aux aveugles, il n'est pas là. Mais ici, on peut voir que c'était une journée de sabbat, et puis qu'il s'est levé pour lire, et c'était selon sa coutume. Il se rendait, il honorait le sabbat. C'est un des commandements de son père qu'il a honoré. Luc 6,5. Même citation ici, on parle dans un autre évangile de la même chose qui s'est passé avec les pains. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, on répète un peu le même principe. Luc 13,14. Encore, ici je remonte un peu, 13,10. Comme Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, il se trouva là une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans et qui était courbée en sorte qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, la voyant, l'appela et dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Il lui imposa les mains et à l'instant elle fut redressée et elle donna gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat. Pour lui, pour les traditions pharisiennes, guérir comme ça, c'était une œuvre, c'était un travail, alors qu'on a vu que la définition de travail, de fardeau et des choses auxquelles s'abstenir dans l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus faisait, absolument rien à voir. Ce que Jésus faisait était tout à fait adéquat pour le sabbat. Et pour prouver son point, le pharisien va jusqu'à citer une partie de la loi en disant, il prit la parole et dit au peuple, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. » Wow! Jésus lui-même lui a dit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point, en un jour de sabbat, détacher de cette chaîne cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? » Donc il venait de libérer, il faisait l'allusion, il faisait la comparaison à, évidemment, les jours de sabbat, on ne faisait pas travailler les animaux. Mais c'est sûr qu'on n'allait pas négliger leurs besoins non plus. Donc, Jésus faisait appel à leur bon sens en disant, vous êtes hypocrite en disant ça parce que quand c'est le jour du sabbat, tu prends ton bœuf que tu ne fais pas travailler, mais il a besoin de boire, alors tu l'emmènes à l'abreuvoir. Tu détaches sa chaîne et tu l'emmènes boire. Alors Jésus, évidemment, considérant les hommes, les humains, à plus grande valeur que les animaux, et c'est plusieurs endroits où c'est écrit dans la Bible, il a dit, ne fallait-il pas détacher cette chaîne de cette fille d'Abraham que Satan tenait lieu depuis 18 ans? Donc, d'une certaine manière, il a aussi libéré un opprimé. Donc, il a fait quelque chose de bien.
le jour du sabbat. Pardon. Et comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. En Jean 5, 9. Là, ici, on voit qu'il guérit quelqu'un. Et on le dit plus loin, c'était le sabbat. Regardez, et aussitôt, l'homme fut guéri. Bon, il y avait quelqu'un qui était malade, qui était... Bon, voilà. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » C'était un genre de superstition dans lequel un ange toucherait l'eau. Et quand l'eau était troublée, ça disait que la personne qui descendait dans l'eau allait être guérie. Alors Jésus lui dit, « Est-ce que tu veux être guéri? » Il lui dit, « Oui. » Mais d'une manière un peu détournée, il a dit pourquoi il était là. Et Jésus a compris, mais il lui a dit, « Lève-toi, emporte ton lit et marche. » Regardez ici. Et l'homme aussitôt fut guéri, il prit son lit et marcha. Or, ce jour-là était un sabbat. Okay? Et aussitôt les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Alors dire, tu n'as pas besoin d'emporter un fardeau, il ne faut pas rien que tu transportes. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, emporte ton lit et marche. Ils lui demandèrent donc, qui est cet homme qui t'a guéri, qui t'a dit, emporte ton lit et marche. Évidemment, Jésus s'était retiré secrètement. Mais voyez ici que, de par son principe, Jésus n'aurait pas participé au péché d'un autre en lui disant « Mais porte un fardeau le jour du sabbat ». Donc, ça veut dire que notre compréhension, ou la compréhension pharisienne du fardeau du sabbat de l'Ancien Testament, n'était pas juste. Et ici, Jésus l'a prouvé en disant, en prenant son lit, il devenait un témoin de la guérison, de la gloire de Dieu, et il marchait. Et les gens qui le connaissaient, que ça faisait 38 ans qu'il était au bassin et qui attendaient d'être guéri, allaient sûrement lui poser des questions, puis il allait témoigner de la gloire de Dieu. Mais les Juifs ici ne se sont préoccupés que du fait qu'il transportait son lit, qui pour eux était un fardeau. Et dans l'application stricte de leur tradition humaine, ils se disaient, c'est un fardeau, il n'a pas le droit de faire ça le jour de sabbat. Alors qu'on sait très bien que les fardeaux dont il est question, qu'on n'a pas le droit de transporter la journée du sabbat, qui sont inutiles, qui nous divertissent de l'objectif de l'esprit, de l'intention du sabbat, c'est de transporter des grands fardeaux de commerce, des récoltes, de travailler. Toutes ces choses-là, vous les voyez dans la partie 1 de 2 sur le sabbat. Alors, en Jean 7, 22. Moïse vous a donné la circoncision. Donc, elles viennent de Moïse, mais des pères. On parle d'Abraham. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice, jugez selon la droiture. Ici, il venait de guérir, et il se justifiait. Jésus s'est justifié, d'une certaine manière, par l'Écriture. Il a dit, Moïse vous a ordonné la circoncision le 8e jour après la naissance. La loi de Moïse disait, tout jeune mâle sera circoncis. Et là, le texte ici spécifie non qu'elles viennent de Moïse, mais des pères. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat afin que la loi ne soit pas violée. C'est comme si Jésus disait, mais dans la loi, quelquefois, il y a ce qui pourrait apparaître des contradictions. Dans le sens que 8 jours après la naissance d'un enfant, ça peut arriver que c'est le sabbat. La loi dit qu'il faut que cet enfant-là soit circoncis selon la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse dit que le sabbat, vous ne devez pas faire d'œuvre. Donc, c'était pour éveiller les pharisiens au fait que de respecter la loi un jour de sabbat, c'était légal. Donc, de faire la circoncision un jour de sabbat, c'est légal. Tout comme de guérir un jour de sabbat, c'est légal. Ou de libérer quelqu'un d'un démon, c'est légal le jour de sabbat. Jean 9, 14. Alors, c'est un homme qui se fait guérir par Jésus. Il était aveugle. Alors, un homme qu'on appelle
l'homme qui s'est fait guérir, il se tient devant les pharisiens, il lui dit, un homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il en a oint mes yeux, il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi, et t'y lave. Je suis donc allé et je me suis lavé et je vois. Ils lui dirent, mais où est cet homme? Il dit, je ne sais pas. Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Et là, ici, on voit leur questionnement. Ils disent, mais... Alors, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat. Et d'autres disaient, comment un homme méchant, qui ne garde pas le sabbat, un pécheur, peut faire de tels miracles? Ils étaient divisés entre eux. Le fait est que ils violaient le sabbat selon leur perception, selon leur tradition. Tu vois, c'est encore la même chose de tous les autres versets que je viens de vous lire. Jésus n'a rien fait de contradictoire à la loi du sabbat. Bon, ça on vient de le lire. Je crois que j'ai pas le passage ici, je passe directement en Actes, mais j'aimerais juste apporter à votre attention, parce que ça m'est venu à l'esprit au moment où je voyais qu'on passait de Jean à Actes. Jésus est mort le 6e jour de la semaine. C'était la Pâque, le 14e jour du mois. Et les textes sont très précis en disant que c'était un jour de préparation et que le lendemain était un sabbat. Alors Jésus s'est reposé dans la tombe. Donc, même dans sa mort, il était dans sa tombe. Il s'est reposé. Il est revenu à la vie que le premier jour de la semaine, le jour suivant. C'est aussi quelque chose à réfléchir par rapport au jour du sabbat. Alors, même étant mort, après la croix, Jésus a quand même honoré le sabbat d'une certaine manière. Et les femmes qui étaient avec lui aussi se reposèrent selon le commandement, c'est-à-dire se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. Si Jésus avait voulu annuler ou changer la prescription du sabbat, il aurait dit à ses disciples, ou à tout le moins, si ça n'avait pas été écrit, on le verrait dans le comportement des disciples, après la croix ou dans les immédiats de ça. On l'aurait vu, ce qui n'est pas le cas du tout. Tout ce qu'on peut voir, c'est leur obéissance. Alors, on va voir en Acte 1:12. Ici, Luc, qui est un grec converti, a écrit Acte. Et ici, il fait une mention. Il dit, alors qu'ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. Le terme ici est intéressant parce qu'il définit une longueur qui était acceptée, pourrait-on dire, dans les distances raisonnables à parcourir une journée de sabbat. On qualifie ça d'une quinzaine de minutes à pied, mais on peut trouver plus précisément la distance entre Jérusalem et la montagne des Oliviers, pour savoir la distance qu'on dit à une distance de sabbat. Donc, c'est intéressant comme principe, je voulais vous l'apporter, mais le fait est qu'on est rendu en Acte et on fait encore référence à des éléments du sabbat. On s'en va en Acte 13:13. Dans toutes les choses qui arrivent en Acte, on voit ici Paul et ceux qui étaient avec lui, s'étant embarqués à Paphos, vinrent à Perge en Pamphylie. Mais Jean, s'étant séparé d'eux, revint à Jérusalem. Et pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue, ça veut dire les gens en autorité, leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à faire au peuple, faites-la. » Alors Paul s'étant levé, ayant fait signe de la main, dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Là, il parle de l'Évangile, il parle de la venue de Jésus et de l'accomplissement des Écritures et des prophéties de l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant ici, c'est que, au travers de tout le voyage, ils prennent le temps d'arrêter le jour du sabbat, d'aller à la synagogue, d'écouter la lecture de la loi et des prophètes. Et ensuite, ils se font inviter à une exhortation et ils partagent la vérité qu'ils ont, qui vient de Jésus. Donc, ce sont des écritures bien après la crucifixion, bien après l'ascension de Christ et tout ça. Donc, pour ces gens-là, le sabbat était toujours quelque chose d'important. Et on continue, il y a beaucoup d'autres exemples. En Acte 13:37. Ah, ça j'aurais dû le mettre plus tôt au début avec les autres. Mais ça va rejoindre le même thème qui dit que Jésus n'a pas péché, donc il n'a pas vu la corruption. Parce que le péché, c'est la mort.
Alors, ça dit, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. Et c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pas pu être justifiés par la loi de Moïse. Et c'est important parce que la loi n'a jamais rendu personne juste, dans le sens que quand tu pêches, quand tu fais une transgression de la loi, il fallait constamment offrir des sacrifices pour avoir le pardon. Mais par le sacrifice de Christ, on pouvait être justifié d'une manière qui n'était pas connue d'avant. Donc c'est de ça que Paul parle ici. Et dans la même continuité de ça, on voit que ça s'est passé un jour de sabbat. Parce que regardez ce qui est écrit. Comme il sortait de la synagogue des Juifs, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui étaient comme à l'extérieur du peuple d'Israël, les païens, on pourrait le dire comme ça, les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenant avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Et regardez ici, le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Ici, Paul et Barnabas sont allés à la synagogue un jour de sabbat, et les gentils eux-mêmes leur demandèrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Si c'était vrai que c'était pas important le sabbat, Paul aurait dit « Ah, mais pas besoin d'attendre au sabbat pour que je vous parle de ces choses-là. Demain, on va se rencontrer, on va en parler. » C'est pas ça du tout qu'on voit ici. Le sabbat suivant, ils ont patienté une semaine. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de l'évangélisation ou parler de la parole de Dieu d'autres jours de la semaine. Mais ici, il y a une intention claire et précise qui montre que le sabbat a servi à assembler presque toute la ville. Le sabbat était une journée, justement, où on faisait relâche de toutes les choses qui nous occupaient dans la vie mondaine, de toutes les nécessités de la vie, de toutes nos occupations, pour se concentrer sur la parole de Dieu. Regardez ce qu'ils font ici, c'est exactement l'accomplissement du sabbat. Presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Et encore une fois, les Juifs, remplis d'envie, s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. Ils n'ont pas nécessairement pris à défaut en disant « tu ne fais pas le sabbat ». Non. Ils contredisaient le message de l'Évangile, que le salut était offert aux païens par Jésus-Christ. Alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment, « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Voilà. Je vais rester concis sur le sabbat, sinon on va s'écarter. Acte 15. Acte 15 est très intéressant. Il est arrivé un débat. Pardon, je vais revenir ici. Il faut que je remonte un peu. Il est arrivé un débat des frères qui qui enseignaient les gens en disant « Si vous n'êtes pas circoncis, selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors une grande contestation, il y a une dispute s'est élevée entre Paul, Barnabas et eux. Alors ils ont décidé de retourner auprès des apôtres et des anciens pour traiter de cette question. Alors il fut reçu par l'Église et tout ça. Alors, à la rencontre, quand ils en ont parlé, quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru en Jésus, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner de garder la loi de Moïse. La circoncision fait partie de la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et là, il discourt. Il a dit que Dieu ne fait point de différence entre nous et entre eux. Tout le monde ayant péché, ils ont purifié leur cœur par la foi. Maintenant, ici, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons eu la force de porter? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on devrait forcer les gens à suivre la loi, c'est-à-dire à le faire selon la lettre, alors qu'ils n'en ont pas envie? Alors que ça devrait être un élan, ça devrait être quelque chose qui est inspiré par l'esprit, ça devrait pas être quelque chose auquel on est forcé. Mais ce que les pharisiens voulaient, eux, c'est les forcer. Puis il leur disait, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pourrez pas être sauvés.
Je m'écarte un peu, mais c'est parallèle, ça parle de la même chose. Mais regardez ici la notion du sabbat. Regardez bien. Ici, la conclusion du conseil, c'est de dire, c'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas inquiéter ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc, de ceux qui se convertissent à Dieu, il ne faut pas, à prime abord, leur donner tout un paquet d'observations, puis un paquet de commandements, puis un paquet de lois, puis un paquet d'affaires comme ça, on va les décourager. Mais, il leur dit, on devrait leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication. L'idolâtrie est quelque chose qui est défini dans la loi. La fornication est quelque chose qui est défini dans les relations immorales, sexuelles et tout ça, en Lévitique. Et des animaux étouffés, ou déchirés, ou des animaux qui ne sont pas tués et vidés de leur sang correctement, et aussi du sang en tant que tel. Donc, ici, là, ils disent pas, ah oui, mais il faudrait aussi leur dire de ne pas faire de meurtre, de ne pas faire aussi de mensonges. Des choses qui sont évidentes ne sont pas écrites ici. Alors, on ne peut pas en faire une règle générale et dire, ah oui, mais regardez, tout ce qui est demandé aux convertis, là, c'est de s'abstenir des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Ça veut dire qu'un nouveau converti peut faire du meurtre? Non, pas du tout. Mais ici, il y a une liaison très importante avec le sabbat. Regardez. Il leur dit donc, il leur dit de s'abstenir des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Il a dit car, depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues, où on le lit tous les jours de sabbat. Ça veut dire, les disciples eux-mêmes savaient que si les gens avaient un élan du cœur pour aller apprendre qu'est-ce que la droiture, ils allaient se rendre dans une synagogue un jour de sabbat et allaient écouter la parole, ils allaient écouter la loi de Moïse, et ils allaient apprendre, ils allaient comprendre comment aussi Jésus voulait qu'on se comporte au travers de notre vie, et qu'est-ce que la repentance signifiait. La repentance envers Dieu signifie. Et ici, la place du sabbat est très évidente. Sinon, on ne s'aurait pas donné la peine de spécifier ça si le sabbat n'était pas important. Ok, je retourne où je suis rendu, acte 15, je vais défiler un peu doucement. Ok, on s'en va, acte 16, 11. Et ici, ils sont dans les voyages. Et puis ils font l'évangélisation en allant d'une ville à l'autre. Donc, étant partis de Troas, nous tirâmes droit vers Samothrace et le lendemain à Néapolis. Et de là à Philippe, qui est une colonie, la première ville de ce quartier, de la Macédoine, où nous y séjournâmes quelques jours. Et voilà, ici où on parle du sabbat. Le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière, où on était accoutumé de faire la prière. Et nous, étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. Et une certaine femme, nommée Lydie, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu, écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. Et là, je vais avancer un tout petit peu. Et quand elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette prière. Donc, regardez ici, là. Il y a les disciples qui voyagent, et puis ils s'arrêtent, comme ils étaient accoutumés de le faire, près d'une rivière, juste à l'extérieur de la ville. On peut supposer que c'était une journée de sabbat. Il dit ici, le jour du sabbat. Si le sabbat n'était pas important, ici, là, il n'y a aucun juif, là. Il n'y a aucune synagogue, il n'y a rien de ça qui justifie le fait qu'on spécifie que c'est un sabbat. Pourquoi est-ce que Luc ici dit c'est un sabbat? Alors, il dit, le jour du sabbat, nous allons hors de la ville, près d'une rivière. Donc, ils s'en vont dans un lieu paisible, un peu comme Jésus faisait ses enseignements dans la nature. Il était sur le bord de l'eau, il était dans une montagne, et il enseignait les jours de sabbat. Donc, ils se sont regroupés le jour de sabbat pour prier. Ils étaient assis et ils parlaient aux femmes qui étaient aussi assemblées là. Il y en a une qui a été touchée et qui a été baptisée le jour du sabbat. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'Ancien Testament, dans la loi sur le sabbat, qui interdit d'être baptisé un jour de sabbat? Non. Rien. Absolument rien. Dans tous les versets qu'on vient de voir, le baptême un jour de sabbat, c'est légal. Maintenant, de dire, moi, un jour de sabbat, je vais aller travailler, je vais aller gagner de l'argent, c'est pas du tout dans le même esprit. Pas du tout.
OK. Acte 18:1. On voit encore qu'il y a des voyages. Et il arriva à Corinthe. Et là, c'est intéressant parce que c'est un endroit où Paul s'établit pendant longtemps. Et ayant trouvé là un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui était nouvellement venu d'Italie, bon, ok, il alla vers eux. Et comme il était du même métier, Paul et lui, il demeura chez eux et ils travaillaient. Ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. C'est intéressant. Paul travaillait. Il travaillait quand? Ben, on le voit ici. Or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat. Et il persuadait les Juifs et les païens. Donc, Paul travaillait 6 jours de la semaine. Et le 7e jour, il s'en allait à la synagogue et il discourait, il enseignait, puis il parlait de Jésus, de l'accomplissement des prophéties et ces choses-là. Pensez-vous qu'il se serait donné tout ce mal? Il aurait pu parler de ces choses-là n'importe quel autre jour si le sabbat n'était pas important. Mais pourtant, il discourait dans la synagogue, il travaillait les 6 jours de la semaine et les jours de sabbat, il allait à la synagogue, il persuadait les Juifs et les païens et les Grecs. Eux ne le reçurent pas, donc il s'en allait. Mais quand on voit plus loin, il est mentionné qu'il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Ici, c'est pas explicite qu'il le faisait que les jours de sabbat. Par contre, on le spécifie dans le verset qu'on vient juste de lire, en Acte 18:4. Il travaillait à faire des tentes, et les jours de sabbat, il discourait dans la synagogue. Mais il demeura là 1 an et 6 mois. Ça veut dire ça que pendant 1 an et 6 mois, à tous les sabbats, il allait dans la synagogue et il discourait sur la justice de Dieu. C'est très significatif, dans le sens que, eh bien, il a gardé beaucoup de sabbats. Hein? Et ici, il le faisait pour qui? Il le faisait pour les Corinthiens. Il le faisait pour des païens. Regardez. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. C'est un juif. Et plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent et furent baptisés. Les Corinthiens, les païens, allaient à la synagogue les jours de sabbat. Oui. Comme dans l'autre chapitre d'Actes, où toute la ville s'assemblèrent pour écouter la journée de sabbat. Vous voyez comment c'est cohérent? OK, on continue. Ici, c'est un verset que je vais aborder dans les points controversés. Mais ça parle du sabbat, donc je voulais vous en glisser un mot. Ici, on parle de Christ qui est mort pour nos péchés et tout ça. Et on dit donc que personne ne vous condamne ou ne vous juge au sujet du manger, du boire ou au sujet d'un jour de fête, de nouvelle lune ou des sabbats. Et ici, ça dit, c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ. Un peu bizarre, comme je me demande s'il n'y a pas une erreur ici, au niveau de mon logiciel. Mais je vais rapidement aller dans la version King James, parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est un détail que je vais aller parcourir plus en détail dans une autre capsule, mais je vais en toucher un mot aussi. Le texte ici, avec toutes les concordances qu'on peut valider. Donc, ne laissez aucun homme vous juger en regard à la nourriture ou la boisson, de ce que vous buvez, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, ou en respect d'une fête ou d'un moment saint, d'un jour saint, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ici, le jour du sabbat, le mot est ajouté. On parle des sabbats. Parce qu'il y a plusieurs moments dédiés à Dieu qu'on pouvait dire que c'est des saintes convocations, donc qui sont des sabbats. Ça faisait inclusion aussi de certains jours de fête. Et là, il précise, ces choses-là sont une ombre des choses à venir, tout comme à venir. C'est une ombre des choses à venir. Au moment où Paul écrit ces versets-là en Colossiens, la croix, là, elle est loin. Là. Et il parlait à des Colossiens, à des gens convertis. Et il leur disait de ne laisser personne les juger sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent, sur leur respect d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Car ce sont l'ombre des choses à venir. Donc, ces choses-là représentent une réalité spirituelle à venir. Et il dit ici, mais le corps de Christ. Ici, mais la substance est en Christ. Il y a d'autres comparaisons
Regardez ici, mais le corps est en Christ, mais le corps est en Christ, mais le corps est du Christ. Ici, dans la King James, on voit bien, mais le corps est, le verbe être n'est pas dans le grec. Si j'enlève ça ici, et que je regarde, ça dit, mais le corps de Christ. Vous savez qu'est-ce que le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est l'Église. Donc, si je relis dans le contexte, ça dit que personne donc ne vous juge, ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet de ces choses-là, mais le corps de Christ. Donc, ne laissez personne vous juger à l'extérieur par rapport à ces choses-là que vous faites, mais le corps de Christ vous jugera. Très différent de l'interprétation qu'on voit d'habitude. Je vais l'examiner encore plus précisément au niveau des mots grecs et tout ça dans une autre capsule de points controversés, mais parce que ça touchait le sabbat, je voulais vous les expliquer en le résumant. Parce qu'ici, on parle qu'il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous. Il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Qu'est-ce qu'il a attaché à la croix? Qu'est-ce qu'il a annulé? Les gens disent que c'est la loi, mais l'interprétation de ça est tout à fait contradictoire à un paquet de choses. Donc, c'est en regardant les origines des mots et les traductions qu'on comprend le véritable sens de ces versets-là. Donc, je continue. Je voulais toucher ce sujet-là, mais je l'ai touché, donc je ne vais pas m'attarder. Alors, je vais passer en Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, et de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, de perdre ceux qui perdent la terre. Ici, on est dans une période de grande tribulation où les trompettes de la fin ont commencé à sonner et des grandes calamités commencent à frapper le monde et tout ça. Et regardez qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qu'il est décrit qui va se passer. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Donc, que ce soit métaphorique ou que ce soit littéral, c'est-à-dire qu'on va voir dans le ciel le temple s'ouvrir, il existe un temple céleste, duquel le temple terrestre était une image, était une ombre de. Le temple terrestre était une ombre des choses à venir ou une représentation des choses célestes. Donc on voit ici en Apocalypse, le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit l'arche de son alliance qui est parue dans le temple. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche d'alliance? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Je n'ai pas les textes ici. Mais je peux vous le dire par cœur, dans l'arche d'alliance, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait la manne qui avait été mise là depuis l'Exode, depuis le désert. Et il y avait les tables et les 10 commandements. La loi se retrouvait dans l'arche, et cette arche-là se retrouvait dans le Saint des Saints, sur lequel était la présence de Dieu. C'était le cœur du temple. Si nous sommes le temple qui recevons l'Esprit, alors la loi doit être dans notre cœur, et le sabbat fait partie de ça. On est qui, nous, pour altérer, puis pour renier le sabbat dans son application, comme elle est supposée être, comme Jésus nous a montré qu'elle est supposée être. Ici, on voit que le standard de jugement, on parle de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et les saints, et de tous ceux qui craignent ton nom. Et par quoi on juge? Regardez, Dieu ouvre son temple et montre l'arche de son alliance. Les 10 commandements sont un standard de jugement. Pour moi, c'est assez clair ici. Ensuite, je vais aller adresser un chapitre en hébreu qui parle du sabbat et qui est certes mal interprété à cause d'un seul verset qui est pris à partie. Je vais vous montrer le verset qui est pris à partie en premier. Je vais remonter un peu. Ici, on parle carrément du sabbat. On parle ici, il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Et les gens cherchent à définir, oui, mais c'est quoi le sabbat? S'ils se disent, comme dans Colossiens 2, et oui, mais le sabbat, les fêtes et tout ça, c'est annulé. Alors, de quoi parle Paul, l'auteur d'Hébreux, quand il dit qu'il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu? Et regardez, ce que les gens regardent, c'est qu'ils disent, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Suivant ce qu'il a dit, ils n'entreront point dans mon repos, cependant ses œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Le petit bouclé, c'est pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors les gens disent,
juste par cette petite phrase-là, ça annule tout le reste. Hein? On a juste besoin de croire. Quand on croit en Jésus, on entre dans le repos. C'est vrai que Jésus nous apporte du repos, il nous apporte une paix, dans le sens où il prend le fardeau de nos péchés, il prend ça, il la cloue à la croix, il l'annule. Il annule la malédiction de la loi. Il annule la dette qu'on avait et qu'on devait payer de notre mort. Il la prend sur lui, il est mort pour nous. Donc quand on croit en lui, ça nous procure une certaine paix, c'est certain. C'est absolument indéniable. Et ici, l'argument, c'est de dire, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors il suffit de croire en lui et ça va nous procurer une paix, un repos, et c'est ça le sabbat. Est-ce que c'est vraiment ça que le texte dit? Regardez, on va reprendre le contexte. Le narratif commence en Hébreux 3, autour d'Hébreux 3, 7. Ici, ça dit, c'est pourquoi. Comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. De quoi qu'on parle? On parle de rébellion. On parle de l'Esprit qui dit, faites ceci ou faites pas cela, qui nous dit, qui nous convainc des choses de la droiture ou du péché. Donc, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme il arriva lors de la contestation au jour de la tentation dans le désert. On fait une allusion précise ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Si vous avez écouté la partie 1 de 2, j'en parle abondamment. On voit en Exode 16, en Ézéchiel 20, mais je pense qu'on va reprendre un peu les versets ici au travers des textes d'Hébreux. Je ne vais pas en faire quelque chose de très long. Je vais passer les versets rapidement. Donc, on voit qu'ici, le Saint-Esprit parle « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva au jour de la tentation, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, où ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Je fus irrité contre cette génération, et je leur dis « Leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. » Vous rappelez-vous de ce que Dieu a dit dans Exode 16? « Encore dans combien de temps allez-vous comprendre? Combien de temps allez-vous refuser de garder mes commandements et mes lois? Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Effectivement. Et là, on continue la narration. Et on dit, « Je fus irrité contre cette génération. Leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, c'est-à-dire ne pas avoir la foi, ne pas croire, en se détournant du Dieu vivant. Si vous profanez le sabbat, vous vous détournez du Dieu vivant, qui l'a sanctifié le sabbat. Mais il dit plutôt, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, c'est maintenant, aujourd'hui le temps de la repentance. C'est ça le message. De peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le sabbat, c'est un commandement. Souviens-toi du jour du repos, de sanctifier le jour du repos. Jean dit en 1 Jean 3, le péché, c'est la transgression de la loi. Et ici, on dit, n'endurcissez pas vos cœurs par la séduction du péché. OK? On peut continuer à lire en Hébreux 3,16, plus loin. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme il arriva lors de la contestation. Il répète encore, qui furent en effet ceux qui contestèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent, qui dont les corps tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Allez voir ces passages-là, on va les voir un peu plus loin là. Je vais aller vous les montrer. De quoi qu'on parle exactement? De ceux qui sont rebellés dans le désert et qui sont morts, dont les corps tombèrent dans le désert et dont Dieu a dit qu'ils n'entreraient pas dans le repos. C'est assez frappant. Et le chapitre continue en disant « Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Et là, ici, on continue en Hébreux 4. « Craignons donc que la promesse d'entrer dans ce repos ne soit laissée, que quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. » Ici, j'en parle, l'heureuse promesse, le terme c'est évangélique. Donc, c'est l'évangile. Car l'évangile nous a été donné aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit pas parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent pas de foi. Ils n'avaient pas foi, ils ne croyaient pas en la parole de Dieu. Ils ne croiraient pas. Ils se disaient, oui, mais voyons, Dieu m'a fait sortir d'Égypte, il m'a sauvé
de ce monde-là, il m'a conduit dans le désert, il m'a nourri. Si je ne respecte pas le sabbat, il va me faire rentrer au désert quand même, c'est sûr, là. Pourtant, Dieu avait dit, vous n'entrerez pas dans mon repos, vous n'entrerez pas en terre promise. Et eux, parce qu'ils ne croyaient pas en la parole, ils ont dit, non, non. Ils ne sont pas rentrés, ils sont morts. Dieu les a fait virer dans le désert 40 ans jusqu'à ce que toute cette génération-là soit morte. C'est ça, exactement ça qui s'est passé. Alors ici, on répète. Alors Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui, disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, on l'a répété en Hébreux 3, 2-3 fois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué les eut introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ici, le mot Josué en grec est Jésus. Jésus veut dire autant Josué que Jésus. Dans l'Ancien Testament, qui a mené les Israélites en terre promise? C'est Josué. Et pour les chrétiens du Nouveau Testament, qui est promis nous diriger, nous faire entrer dans le royaume, dans la terre promise? C'est Jésus. Donc, que ici on mette Josué ou qu'on mette Jésus, ça revient au même dans le sens de l'intention du texte. Et ici on dit, il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Ici la traduction est très intéressante. Okay, je vais aller à ce verset-là. Il reste donc au peuple un repos de sabbat. Si je vais voir le texte grec, ici repos, c'est sabbatismos. Donc un repos de sabbat. C'est dur de ne pas faire le lien avec nécessairement le sabbat en tant que tel quand tu vois le mot sabbatismos. Hein? OK. Et là, il y a toute l'argumentation qui dit, oui, mais le repos, c'est Jésus, c'est dans le repos. Ça va être le sujet de notre capsule. Je ne vais pas embarquer là-dedans ici. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est le sabbat en tant que tel et les explications du sabbat par rapport à ça. Parce que j'ai encore quelques versets à vous montrer par rapport à ça. Donc, je vais aller là-dedans, mais le fait que le repos est en Christ et tout ça, là, j'ai toute une liste de versets dont j'aimerais pouvoir vous partager. Donc, on est presque à la fin. Alors, ce dans quoi il parle ici, là, de tous ceux qui sont tombés au désert, et ça dit ici, forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Et celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Le sabbat est un jour où on est appelé à se reposer de nos œuvres pour faire les œuvres de Dieu. Ici, en Psaume 95, on voit une description de ce qui est arrivé. Regardez ici, on commence par déclarer que tout lui appartient. La création, c'est l'œuvre de ses mains. À lui appartient la mer, car il l'a faite. Ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il a fait paître et les brebis qu'il a conduits. Jésus a dit, je suis le berger. Regardez les parallèles, c'est tout à fait intéressant. Et regardez ici, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans la tentation au désert, où vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé, et ils ont aussi vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils n'ont point connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. S'ils entrent dans mon repos. C'est pas assez clair? Moi, je trouve que c'est très clair. On va continuer Ézéchiel 20 pour faire le parallèle avec ça, pour compléter. Regardez. Je les fis donc sortir du pays d'Égypte et je les amenai au désert. Je leur donnai mes statuts et leur fis connaître mes lois, que l'homme doit accomplir afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats, pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Et regardez ce qu'ils ont fait. Et pour ceux de la maison d'Israël, mais ceux de la maison d'Israël se révoltèrent contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas selon mes statuts et rejetèrent mes lois, que l'homme doit accomplir afin de vivre par elles. Et ils profanèrent indignement mes sabbats. C'est pourquoi je songeais à répandre sur eux ma fureur au désert pour les anéantir. Effectivement. Il dit, et même je leur avais promis en levant ma main dans le désert, que je ne les amènerais pas au pays que je leur avais donné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, parce qu'ils avaient rejeté mes lois, et qu'ils n'avaient pas marché selon mes statuts, et qu'ils avaient profané mes sabbats, car le cœur marchait après leurs idoles.
C'est vraiment, c'est moi en tout cas, c'est vraiment très clair. Quand je lis ça là et qu'on continue à lire Ézéchiel 20, qu'on regarde tout le parallèle avec ce que Hébreu 4, Hébreu 3, 4 nous dit par rapport au sabbat, c'est tellement clair. Moi j'en ai des frissons. Ézéchiel 20, 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se sont révoltés contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront pas sur le sol d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que vous voulez vraiment entrer en jugement si vous voulez profaner le sabbat? Moi, je ne peux pas vous dire que le sabbat n'est pas important. Je peux pas. C'est une journée mise à part par Dieu, c'est une journée sainte, c'est une journée consacrée qu'on doit honorer, qu'on doit rendre honorable, qu'on doit chercher la face de Dieu dans ces journées-là. Un autre passage qui parle de la même chose, Nombre 32, 13. Ainsi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les fit errer dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel eût été consumée. Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, comme une race d'hommes pécheurs, pour augmenter encore l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël. On voit ailleurs qu'il y a seulement 2 personnes qui sont sorties d'Égypte qui ont pu entrer en terre promise. C'est Caleb et Josué. Et il est dit, car ces 2-là ont marché pleinement dans ma voie. Je suis certain que Josué et Caleb ont honoré le sabbat qu'ils l'ont fait. Si Dieu ne fait pas exception de personne, est-ce qu'il traiterait les Israélites de cette manière-là, mais qu'il ne traiterait pas les chrétiens de la même manière? Ça serait de commettre du favoritisme. Ça serait de traiter des gens différemment. L'Évangile a été annoncé aussi bien à eux qu'à nous. C'est-à-dire qu'il allait avoir un sauveur, qu'il fallait qu'ils se repentent et qu'ils obéissent, qu'ils aient foi en la parole. Mais leur rébellion, leur cœur rebelle, leur a fait profaner le sabbat. Et cette rébellion-là les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Est-ce que c'est assez clair? Moi, je trouve que pour moi, c'est très clair. C'est très, très clair. Deutéronome 8.2. Il dit encore, prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez, que vous vous multipliez, que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Ici, c'est une parabole de la terre promise, du royaume, de la nouvelle terre, de nouveaux cieux qui vont créer. Et dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. C'est intéressant à regarder ici. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne, on a vu en Exode 16, qui donnait 6 jours de la semaine, que le 7e jour, il n'y en avait pas, rappelez-vous. Que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, il parle de la manne, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand Jésus était au désert et qu'il a été tenté par Dieu, puis il a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains, et mange. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez, il citait le Deutéronome. C'est tout à fait merveilleux. Et enfin, je vais finir Josué 5.6. On confirme encore une fois que c'est bien de ça qu'on parle. Car les enfants d'Israël avaient marché dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation des gens de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel eût été consumée. Parce que l'Éternel leur avait juré qu'il ne le laisserait pas voir le pays que l'Éternel avait fait serment à leur père de nous donner. Donc oui, il y a une promesse de nous donner le royaume et la vie, mais pas à n'importe quel prix. Il faut obéir à la parole. Et le sabbat fait partie des commandements et la parole de Dieu. Il a été sanctifié, il faut l'honorer. C'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça a été édifiant. Il y a beaucoup de points qu'on va reprendre, particulièrement autour du sabbat, mais aussi ça va toucher des aspects de la loi
au travers des aspects controversés, des points controversés. Il y a beaucoup de points où les gens vont lire et vont dire « Ah oui, mais regardez ce qui est écrit là, ça dit que la loi est annulée » ou « Regardez ce qui est écrit là, il ne fait pas de distinction entre les jours, il n'y a pas de jour spécial, le sabbat. » Et ils tirent un faux raisonnement de tout ça et ils vont aller contre des paroles qui sont très claires que je viens de vous montrer aujourd'hui et des actions de Jésus qui sont très claires. Quel hypocrite Jésus aurait dû être si lui-même aurait obéi à ces choses-là, mais qu'il aurait recommandé à ceux qui veulent le suivre de ne pas le faire. Réfléchissez à ça. Est-ce que Jésus a fait les sabbats? Qu'est-ce qu'il a fait les journées de sabbat? Est-ce que les apôtres ont fait les sabbats? Est-ce qu'ils ont recommandé certaines choses? Est-ce que les païens allaient au sabbat pour apprendre la parole de Dieu? Est-ce que, au travers de toutes les contentions qu'on peut lire dans le livre des Actes des Apôtres, est-ce qu'il y a eu une seule contention sur le sabbat? Non. Non, j'en connais pas. Il y a eu des contentions sur, en général, ils disent la loi de Moïse, mais on fait particulièrement allusion à la circoncision. C'est un principe d'ailleurs qui est repris en Galates 4-5. Mais je vous ai exposé vraiment tout ce que j'ai pu trouver sur le sabbat pour vous montrer l'intention. Le sabbat représente le repos millénaire aussi. Il représente le repos des justes et des saints dans le royaume. Le royaume de Dieu commence en nous. Jésus disait souvent, le royaume s'est approché. Ou encore, le royaume est proche. Et quand il parlait de ça, il parlait de la repentance et de la droiture. Il guérissait, il instruisait dans la justice. Jésus est venu pour rendre la loi honorable, pas pour l'annuler. Et il l'a dit lui-même, ne croyez pas que je suis venu pour annuler ou abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir ou détruire, je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera pas un seul trait de lettre de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et là aussi, le terme accompli, les gens vont jouer sur le terme accompli. Mais dans la même manière, le mot accompli prend plusieurs significations. On ne peut pas non plus se baser sur un seul verset en disant « Ah oui, mais regardez, il a dit à la croix, tout est accompli. » Mais tout est fini. En voulant dire, je vais le reprendre dans un passage, dans une autre capsule qui va toucher plus particulièrement ces points-là que j'aborde comme étant controversés. Mais j'espère bien que ce que j'ai pu vous montrer par rapport au sabbat, c'est que vraiment, Jésus était sans péché. Il a été traité comme un pécheur pour nous. Il est mort à notre place. Il n'a pas fait ça pour qu'on continue à vivre dans la rébellion. Il a fait ça pour qu'on puisse vivre dans la droiture. Et le sabbat fait partie de la droiture. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir écouté mon partage. Si vous avez des commentaires édifiants et constructifs, laissez-les dans les commentaires. Vous pouvez nous laisser vos versets du Nouveau Testament favoris, vos versets favoris sur le sabbat. Si vous avez un commentaire sur quelque chose que je partage dans les capsules, vous êtes libre aussi de les commenter tant que vous ne recherchez pas le débat et la dispute, mais qu'on cherche chacun à s'édifier dans la parole et à découvrir les choses et à mieux comprendre la volonté de Dieu pour chacun de nous. Je vous laisse sur les bénédictions de Dieu. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus. Soyez en paix. On se dit à la prochaine fois. Je vais vous remontrer mon image de fond que j'aime beaucoup. Alors, si vous devenez fatigué, apprenez à vous reposer et non pas à abandonner. Dieu est capable de vous restaurer et de vous faire garder le sabbat dans sa volonté. Je vous remercie. À la prochaine, mes amis. Au revoir.